Peut-être que moi-même, je remercie docteur pour l'explication, mais je vais essayer d'un peu de faciliter ma terminologie parce que l'objectif étant de vulgariser ce produit. Donc je prendrai 2 minutes. Le leasing en soi est une opération triangulaire. C'est-à-dire qu'il y a l'intervention de la société de leasing, il y a le client, crédit preneur, crédit bailleur, comme on le dit, et puis il y a le fournisseur du matériel. Donc voici les 3 intervenants dans une opération de leasing. Un client choisit librement le matériel qu'il souhaite louer, parce que nous sommes dans un dispositif de mise à disposition, de location. Une fois que ce matériel est choisi, il peut se rapprocher, par exemple, de nos services au niveau de MLA. Et là, nous processons le dossier. Une fois que nous donnons l'accord, parce qu'il faut savoir c'est que les dossiers sont traités de la même manière de bancabilité, de finançabilité qu'un dossier bancaire, mais par contre, nous le voyons autrement. Par exemple, chez nous, nous arrivons aujourd'hui à donner des délais de réponse entre 3 et 5 jours. Une fois que cet accord est donné, donc le matériel est acquis et il est mis à la disposition du client qui, mensuellement, paye des loyers. À la fin de la période de location, qui peut être de 3 à 5 ans pour un matériel classique, qui peut aller jusqu'à 10 ans pour le leasing immobilier, parce qu'il faut qu'on en parle aujourd'hui, il y a du leasing immobilier, le client, bien évidemment, à sa demande, peut lever l'option d'achat. Donc, est-ce que vous êtes en mesure d'offrir tous les types de besoins, que ce soit en matériel ou en biens immobiliers, aux différents secteurs d'activité? Est-ce que la gamme est suffisamment large? Puisqu'on parle d'un potentiel donc de demande, mais on parle également on parlait de environ 5% du volume PIB est octroyé au leasing. Est-ce que les produits sont suffisamment diversifiés? Bien évidemment, mais peut-être que je veux réagir aussi sur un chiffre pour vous donner des statistiques beaucoup plus précises. Sur l'année 2015, l'ensemble des intervenants, parce que dans votre VTR, pareillement, ça a été dit, il y a 6 sociétés de leasing spécialisées et il y a 7 départements bancaires. Donc nous sommes 13 intervenants sur le marché. En 2015, nous avons levé, c'est-à-dire que nous avons financé 45 milliards de dinars. En 2016, malheureusement, le marché a régressé de 18%, pour vous dire que la crise économique aussi a touché, mais pas uniquement, parce qu'il y a eu les contingentements sur les importations des matériels. Dès lors qu'il n'y a pas d'équipement, pas de matériel, les sociétés de leasing n'arrivaient pas aussi à répondre financer. À la demande. Exactement. Sur l'année 2017, à la date du mois de septembre, on est aux alentours de 39 milliards de dinars. Donc nous espérons clôturer l'année au même niveau que l'année 2015. Pour répondre à votre question, est-ce que la gamme est riche? Bien évidemment. Au niveau de Maghreb Leasing Algérie, nous n'excluons aucun secteur d'activité. C'est-à-dire que tout dossier qui est bancable et finançable, nous pouvons l'accompagner. Est-ce que la gamme est suffisante en termes d'offres? Pareillement. Vous avez vu un peu dans votre reportage les 7 packs de MLA, c'est-à-dire que ça va du financement de l'équipement, du BTP, du transport, du médical, de l'immobilier. La gamme est très riche dès lors qu'il y a un matériel à louer ou un bien à mettre à disposition. Maintenant, après, il y a des conditions. Bien évidemment. Tous les dossiers ne sont pas systématiquement acceptés. Exactement. Mais peut-être je ferai un petit parallèle. Pourquoi la PME devrait dans une économie émergente comme l'Algérie? Parce qu'il faut situer encore une fois, si nous faisons sortir le leasing de son contexte général, peut-être que le débat est faux. Donc je souhaite aussi qu'on cadre les sociétés de leasing ou bien le produit leasing dans un cadre général d'une économie. Je vous ai parlé de la régression entre 2015 et 2016 qui trouve toute son explication sur le fait qu'il y avait un contingentement sur les importations des matériels et équipements qui a pris de plein fouet les sociétés de leasing. En secteur d'activité, l'offre est liée. L'offre est liée. Maintenant, est-ce que nous finançons tous les dossiers? Bien évidemment que non. Dès lors, je vous ai expliqué, beaucoup de fois on nous dit pourquoi vous ne financez pas les startups? Je vous le dis, pour qu'il y ait une offre, il faut qu'il y ait une demande. Souvent, les startups ne viennent pas vers nous, en général, y compris vers les banques, parce qu'il y a des dispositifs, tant mieux, l'État algérien a mis des dispositifs assez intéressants qui leur permettaient d'être financés. Est-ce que nous avons un taux de refus? Bien évidemment, parce que nous-mêmes, on est régi par la Banque d'Algérie, donc nous avons les mêmes ratios prudentiels et les mêmes critères. Exactement. Mais je souhaite donner peut-être le taux de recouvrement. Ça peut vous donner un indicateur. Au niveau de MLA, avant qu'il y ait un petit peu la crise économique,
nous avons fait des pics en taux de recouvrement à 98%. Vous imaginez, c'est-à-dire que nous avons 98% de nos clients qui pouvaient répondre à leurs échéances. À la date de cette année, on est à peu près à 95%. Nous avons une certaine catégorie, notamment dans le BTP, qui ont été touchés de plein fouet et qui connaissent des ralentissements dans les paiements. Et elles font partie de l'essentiel des entreprises qui ont des difficultés de recouvrement au niveau de votre entreprise? L'avantage au niveau de la société que je dirige, c'est que nous avons aussi des règles groupes, parce que nous venons aussi d'un groupe qui est très ancien dans le leasing ailleurs. Donc nous avons deux critères. Le premier, c'est les taux d'exposition par secteur d'activité. Donc nous avons fixé une règle de ne pas aller au-delà de 30% d'exposition par secteur d'activité. Et vous comprendrez toute l'utilité de cette règle prudentielle. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement, exactement.